indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'attente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, mais les Congolais d'un de ces noms ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congo indépendants et souverains. Lancer la messe le 17 mai ces jours-là. Vous n'avez pas eu peur des représailles qui pourront suivre après sur la nation. Et présentement là, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos du Congo? Parce qu'on voit que tout va mal. Vous avez déjà parlé, mais rien ne change. Est-ce que on sait que Dieu peut agir, mais du gouvernement présent, le peuple congolais peut attendre quelque chose de bon venant d'eux? Merci. Merci beaucoup. Vous vous appelez comment? Mimi. Madame Mimi. Ah, ok. Merci, madame. C'était le 17 janvier. C'était l'anniversaire de la mort ou de l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. J'étais un des pasteurs de la cathédrale. J'étais même le pasteur permanent. Ça veut dire que, à part le chef, le président de l'église qui est le chef de la cathédrale, c'est moi qui m'occupe de l'administration et tout. Et la fondation Kabila nous a écrit une lettre pour nous informer, pour nous demander d'organiser le culte d'action de grâce le 17 janvier 2018. Alors, j'ai dit à mon chef, le nouveau président de l'église, je dis, ben, ça serait une bonne occasion pour qu'on t'entende de toi. Et comme ça, ben, tu vas entrer dans le milieu congolais et tout ça par la grande porte. Et puis il a dit non. Ah, il m'appelle Franck. C'est comme ça que ma femme m'appelle, mes amis m'appellent. Il dit Franck, non. Toi, tu es habitué à faire ça. Fais-le. Peut-être une prochaine fois, mais pas cette fois-ci. Ok. Mon chef m'a dit, je prends ça comme l'ordre, on ne discute pas l'ordre du chef. Mais, comme toujours, même pour venir vous prêcher, je prends le temps de prier. Beaucoup de temps de prier. C'était le 17 janvier. C'était l'anniversaire de la mort ou de l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. J'étais un des pasteurs de la cathédrale. J'étais même le pasteur permanent. Ça veut dire que, à part le chef, le président de l'église qui est le chef de la cathédrale, c'est moi qui m'occupe de l'administration et tout. Et la fondation Kabila nous a écrit une lettre pour nous informer, pour nous demander
d'organiser le culte d'Action des Grâces le 17 janvier 2018. Alors, j'ai dit à mon chef, le nouveau président de l'Église, je dis, ben, ça serait une bonne occasion pour qu'on t'entende de toi. Et comme ça, ben, tu vas entrer dans le milieu congolais et tout ça par la grande porte. Et puis il a dit non, 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 non. Ah, il m'appelle Franck. C'est comme ça que ma femme m'appelle, mes amis m'appellent. Il dit Franck, non, 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 non. Toi, tu es habitué à faire ça. Fais-le. Fais-le. Peut-être une prochaine fois, mais pas cette fois-ci. Ok. Le chef m'a dit, mon chef m'a dit, je prends ça comme l'ordre, on ne discute pas l'ordre du chef. Mais, comme toujours, même pour venir vous prêcher, je prends le temps de prier. Beaucoup, beaucoup de temps de prier. J'ai demandé à certains de mes étudiants, mes amis, qui me soutiennent dans la prière, de prier pour moi aussi. Voilà ce que le président m'a demandé de faire. Et quand je priais, je sentais en moi quelque chose, mais et j'ai dit même à ma femme, j'ai l'impression que ça sera ma dernière prédication. Je sentais ça. Mais je n'avais pas encore la prédication. J'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie de pasteur. Il y a des fois des prédications que j'ai seulement 10 minutes avant. Alors je priais, je mis beaucoup de temps à la prière. Ma femme, 2 jours avant, me pose la question, est-ce que tu as la prédication que tu vas faire? Elle dit non, je n'ai rien du tout, je n'ai pas reçu du Seigneur quelque chose. C'est la veille. Je ferai la prédication demain. La nuit, c'est là où le Seigneur va me parler. C'est comme une petite dictée comme ça. Elle dit le sujet, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Et puis 1, telle chose, 2, telle chose, 3, telle chose, etc., etc. 5 points que je notais sur un bout de papier. Dans ma Bible, là, il y a le petit bout de papier. Voilà. Un bout de papier, un petit bout de papier. Et puis c'est tout. Ah, dit Seigneur, merci, mais je vais lire où? J'ai prié et le Seigneur m'a imprimé un passage biblique. Je cherchais dans la Bible 2 passages bibliques. Et ajouté un 3e. Et j'ai prêché. Tout ce que vous avez entendu, c'est arrivé sur place. Je n'ai pas écrit. Je n'ai pas préparé par écrit. Et quand je parlais, je ne voyais personne qui était là. J'étais concentré à écouter ce que le Seigneur me dit et je parle. Ce qui me vient en tête, c'est ce que je dis. C'est après la prédication que je commence à voir des choses bizarres. Oui. Déjà, on termine le culte, nous les pasteurs on sort avant et puis on va saluer nos invités et tout ça. La première dame était là. Elle a salué le président qui était devant moi. Et puis il y avait quelqu'un d'autre, un pasteur, et puis moi, 3e personne. Elle a salué les 2, mais pas moi. Elle est partie. J'ai compris qu'il y a quelque chose déjà qui ne va pas. Et puis, j'ai entendu certaines personnes dire des bêtises là-bas. Bon, enfin. Quand je quitte là pour entrer dans mon bureau, ceux qui connaissent la cathédrale, on venait par l'extérieur, on arrive là où il y a le baptistère. Je trouve des femmes. Les femmes, vous êtes compliqués, mais vous êtes une belle créature de Dieu. Les femmes de ma paroisse, j'ai trouvé un groupe de femmes qui commencent à danser. Quand je viens, elles dansent, elles chantaient pour moi, elles dansaient pour moi. Je dis waouh, waouh, waouh. C'est que c'est grave. Je suis rentré chez moi à la maison. Ce jour-là, nous avons des protocoles de notre paroisse. Et nous avons des gardiens parce que les gens
nous sommes à Kinshasa, hein, quand je vois des voitures dormir à l'extérieur ici, aux États-Unis, je dis souvent à mon fils, vous avez la grâce, hein, vos voitures dorment à l'extérieur, n'essayez pas ça à Kinshasa. Alors, nous sommes au culte, les voitures sont à l'extérieur et les gens volent des histoires là-bas. Et on a organisé une équipe de surveillants, composée surtout de militaires, de camps en face, qui viennent prier là, de militaires. Alors je vois cette équipe de militaires qui vient m'escorter de mon bureau jusqu'au chez moi à la maison où j'habitais, à l'intérieur, mais du côté de l'université. Il y avait la maison là-bas. Ils m'emmènent, mais pourquoi? C'est quelqu'un qui va m'expliquer plus tard. Il dit non, on veille à votre sécurité parce que on voit que la situation n'est pas bonne. Pendant ce temps-là, ce qui s'est passé dans le monde entier, je ne savais pas. C'est quand je rentre à la maison que mes enfants des États-Unis qui ont causé avec maman au téléphone, leur mère qui va me parler de ce qui se passe dans le monde. Moi, je ne sais pas au courant. Alors, je suis rentré. Vous savez, quand Dieu vous utilise, quand vous prêchez tout ça, vous avez la force. Mais dès que vous êtes ruiné, tout ça, ben, vous êtes vraiment terminé en tout. Une fatigue extrême, vous êtes fatigué et tout. Alors, ben, j'ai dormi un peu, je me suis réveillé, je mangeais, j'avais eu ma culotte. C'est là où ma femme va parler de ce qui se passe. C'est que on lui a dit et tout. Et j'ai commencé à recevoir des coups de fil. Curieusement, le premier coup de fil que j'ai reçu, c'était de Katumbi, Moïse Katumbi. Je lui pose la question, Excellence, comment vous avez eu mon numéro de téléphone? Elle dit, non, j'ai un cousin à Kinshasa, je lui ai dit, je veux parler à ce pasteur. Faites tout, trouvez-moi son numéro de téléphone. Je ne sais pas comment il a fait, mais il m'a donné le bon parce que je vous ai eu. J'ai même rigolé un peu, vous allez rigoler. Une des personnes qui m'a téléphoné le même jour, c'était Boketu Premier. Oh, ben, comment il a eu mon numéro de téléphone, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et certaines personnalités politiques ont commencé à m'appeler comme ça. Dont ma tata Pogno m'a appelé aussi et tout ça. Il y a, je suis Mongo et il y a Papa Nkema qui est Mongo aussi. Il m'a téléphoné, je crois qu'il doit être, si ce n'est pas en Belgique, en Suisse. Il m'a téléphoné, il m'a parlé en Kimongo. Il m'a dit, petit, tu as fait une bonne chose, mais je connais ces hommes-là. Je connais. J'ai travaillé longtemps avec eux. Ils ne vont pas vous laisser tranquille. Hein? Et je crains même pour votre vie. Faites attention. Faites extrêmement attention. C'est alors que les choses ont commencé à changer dans ma vie. Bon. Bref, ma femme a eu une bonne analyse quand j'ai eu à lui dire tout ce que j'ai reçu. Elle a dit, ben, oui, dans la Bible, il y a l'histoire de David et Saül. Quand David va tuer Goliath, Saül était content. Mais quand les femmes ont commencé à chanter, à dire que Saül tue 1000, mais David tue 10 000, Saül a eu la jalousie. A dit, ce qui va se passer dans ta vie, c'est ça justement. Le monde entier a réagi positivement. Et on a entendu des histoires que les gens ont dites, c'est incroyable. Alors le président ne sera pas d'accord, ne sera pas content. Jusqu'à ce que un jour on m'a téléphoné de la Belgique, quelqu'un de la présidence de la République, parce que nos téléphones étaient déjà sous écoute, qui a téléphoné à son ami que lui connaît, et il est dans le sillage du milieu protestant, peut-être tu peux connaître le pasteur de Kofu. Il lui a dit, si tu connais ce pasteur, dis-lui ceci. S'il doit sortir du pays, qu'il sorte immédiatement. Sinon, qu'il cherche la protection de la MONUSCO. Parce qu'on a pris la décision
de l'arrêter, de l'éliminer aujourd'hui même. Voilà. Et la personne, effectivement, a téléphoné à une autre personne. Parce qu'il faut brouiller les pistes. Et cette personne est venue me voir. Nous sommes partis dans ma chambre, dans la chambre pour parler. Pas même au salon, dans la chambre, pour parler. Et c'est cette personne de la sécurité présidentielle, vous voyez, heureusement il y a toujours des fuites, hein, a donné le numéro de la MONUSCO. C'est comme ça que j'ai appelé la MONUSCO. Et la MONUSCO va me répondre, dit, ben, pasteur, beaucoup d'ambassades nous ont demandé si on prenait soin de vous. Mais nous, on ne pouvait pas faire aussi longtemps que vous ne l'avez pas appelé vous-même. Comme vous l'avez fait, c'est bien. Mais vous avez dit qu'on veut vous kidnapper et tout ça. Oui, il dit, ben, attendez, on va vérifier. Et on sera à vous dans quelques minutes. Vous savez que dans tous les services d'espionnage, ils s'espionnent entre eux. Le Congolais espionne la MONUSCO espionne le Congolais. Ils payent des gens pour avoir des informations. Il dit, nous vérifions et puis on va vous appeler. Ça n'a pas fait 10 minutes, il me rappelle. Il dit, effectivement, c'est vrai. Les gens qui doivent vous kidnapper sont déjà sur le terrain. Alors, si vous pouvez vous déguiser et sortir de votre maison pour venir vers nous, on peut vous aider. Moi, j'ai dit non. Si c'est vrai qu'ils sont sur le terrain, et ils me connaissent, moi je ne le connais pas. Je vais me déguiser comment? Parce qu'ils ont déjà de l'œil sur moi. Et puis je suis grand détail, je ne vais pas me cacher, je vais me déguiser et devenir comme un cours. Même si je portais les habits de femme, ils connaîtront que ça, ce n'est pas une femme. Même la démarche d'un homme, c'est toujours un homme. Hein? Ouais. Elle dit non, est-ce qu'il n'y a pas une deuxième solution? Elle dit oui, il y en a. Nous-mêmes, nous venons là-bas. Parce que dans le service de sécurité, tout ça, ils veulent faire tout par surprise. Quand ils remarquent que c'est connu, ils changent de tactique, ils ne feront plus ça. Alors, ils sont venus avec leur camion, leurs véhicules, ils sont venus voir. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est entré en négociation. C'est eux qui vont me proposer de sortir du pays. Et ils m'ont demandé, vous voulez aller où? J'ai dit, j'ai mes enfants aux États-Unis. Si je dois aller quelque part, c'est aux États-Unis que je vais partir. J'ai eu des problèmes pour avoir le visa avec l'ambassade américaine. Et pourtant, leur chargé d'affaires était venu me voir à la maison. On a parlé. Mais il m'a dit, mais pasteur, contrairement à vos pays, dans vos pays, si je suis chef de consul, mais je ne peux pas lui donner des ordres. C'est une femme, elle est tout à fait libre de faire ce qu'elle veut. Donc, je suis désolé, mais vous allez faire la procédure normale et tout, je ne sais pas. Bon, on a mis ça entre les mains du Seigneur, et puis elle m'a fait, on a pris un rendez-vous, je vous reçois tel jour, avant tel jour là, et me dit non, je suis occupé, venez plutôt tel jour, etc. On a senti qu'il y a eu déjà la pression politique. Mais finalement, on nous a donné le visa. Et un certain vendredi, le samedi, on a pris l'avion de la MONUSCO. J'ai été escorté comme un prince, hein, que je suis, le fils du roi. Il y a une ambassade de l'Europe qui a envoyé un véhicule blindé pour me chercher, avec ma femme. On était dans le véhicule blindé avec le chauffeur et le représentant de l'ambassade, et puis le drapeau de ce pays-là qui flottait devant, et le véhicule de MONUSCO avec des soldats armés, un devant, un derrière, et nous au milieu. On nous a amenés à leur aéroport, hein, du côté des îles, mais ils ont une partie là-bas. Leur jet privé nous a pris pour nous amener en dehors du pays. Et c'est comme ça qu'on est venu. On a eu le visa le vendredi, le samedi on a voyagé, et puis les dimanches nous sommes arrivés aux États-Unis. Les enfants sont venus nous accueillir, tout ça. Et depuis là, nous sommes là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation, madame. Bien. Sa question avait deux volets. Vous avez répondu au premier volet, mais
le second volet, vous ne l'avez pas thématisé par rapport à ce qui prévaut sur le terrain avec le gouvernement actuel. Ah oui, c'est vrai. Je crois que la bénédiction du Seigneur vient. Papa Simon Kimbangu l'avait déjà annoncé depuis longtemps, que nous allons traverser des moments difficiles. Mais il y aura un élu du Seigneur qui viendra et les choses vont changer, complètement changer. On avait pris ça à la légère. On pensait que ce sont les Kibanguistes qui faisaient ça. Mais tous ceux qui prient pour l'avenir du Congo ont prié. Le Seigneur a révélé exactement que ce que Kibangu avait dit, ce n'était pas de sa bouche, c'est le Seigneur qui a parlé et que c'est vrai, ça va arriver comme ça. Je ne pense pas que le président actuel, c'est l'élu du Seigneur. Il est un de ceux qui gèrent la période de transition. Mais ce n'est pas encore l'élu du Seigneur. L'élu du Seigneur viendra. Pardon? Ça, c'est ma prière. Je prie pour que devienne Jean-Baptiste pour préparer la montée sur le trône du Congo de l'élu du Seigneur. Ouais. Ça, c'est ma prière. Ne pensez pas qu'il fera comme une baguette magique, laver les cerveaux, enlever tout, change, non. Déjà, il a eu un faux départ. Le deal qu'il a signé avec un parti qui a dirigé le pays pendant 18 ans, qui n'a rien fait. Et vous voulez gouverner avec ce parti-là. Qu'est-ce que vous attendez de mieux? Déjà, le départ était faux. Il va peut-être changer les choses petit à petit, je ne sais pas. Mais il aura des difficultés pour le faire. À moins qu'il renonce à ce qu'il a fait, à l'a pris comme engagement. Mais s'il osait renoncer, ben, on va le tuer. Et dans ce monde-là, quand vous avez signé, vous avez signé. Quand vous... Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que les noirs voyageaient à même la coque de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays